Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. C'est à nouveau un très grand plaisir pour moi d'être en votre compagnie et de venir partager avec vous une recette. Aujourd'hui c'est une recette, non, deux recettes en une, deux en un. N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Deux en un, oui, parce qu'on va partir d'une base de maïs. Ici, c'est du maïs que j'ai déjà trié. Et puis, on va pouvoir se réaliser à la fin deux pâtes différentes. Une pâte fermentée pour réaliser le dokunu, le kom. Et une autre pâte qui sera plutôt un amidon fermenté pour réaliser la kassa. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce que je vous dis sur le maïs? Le maïs, c'est très consommé en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne et encore plus particulièrement au Bénin parce que ça reste la base de la plupart des accompagnements dans notre cuisine. Vous faites moudre votre maïs, vous avez de la bonne farine et puis directement vous pouvez faire la pâte ou bien vous pouvez la mouiller. C'est dans cette version qu'on va rester aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, mon maïs est déjà trié. Je vais le rincer à grande eau une fois et puis je vais le recouvrir d'eau et le laisser 72 heures trempé dans l'eau. À nouveau, bonjour. Ça fait le troisième jour que notre maïs est dans l'eau. Donc là, je viens découvrir comme ça, voilà. Voici le résultat. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de le laver. Je vais le laver 2-3 fois à grande eau, histoire d'enlever l'odeur de fermentation avant de l'emmener, pardon, excusez-moi, avant de l'emmener au moulin pour l'écraser. Maintenant, donc voici notre maïs lavé. Je l'ai lavé 3 fois. 3 fois, j'ai bien frotté entre deux mains comme ça, frotter. Et voilà, prêt pour aller chez le meunier. Donc on se revoit après le meunier. Donc nous voilà, retour de chez le meunier. C'est bon, hein, notre farine est là. Voici ce que ça donne. Vu que c'est du 2 en 1, ce que je vais faire maintenant, c'est de séparer la farine en deux pour qu'on puisse démarrer une de nos premières réalisations. C'est parti. Donc voilà, je vais démarrer par la pâte pour réaliser le dokunu. Donc je commence comme ça. Donc là, je vais venir la mouiller un peu. La quantité d'eau, pardon. La quantité d'eau, je ne pourrais pas vous la donner, mais je vais la mouiller, la mélanger pour obtenir quelque chose de pas trop mouillé. Là, je vais rajouter encore un peu d'eau. Donc voilà, j'ai obtenu la consistance que je désirais. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais transvaser, je vais la mettre dans un bol. Voici ce que ça donne. Voilà, on peut faire des petites boules comme ça, mais là c'est pas encore l'étape qu'on souhaite parce que il faut que notre pâte puisse fermenter. Donc dans un bol en plastique comme ça, je vais venir prendre ma pâte et je vais la tasser ici pour faciliter le processus de fermentation afin comme ça. Donc je tasse tout bien. Donc voici notre pâte à kom que j'ai bien tassée. Là maintenant, ici c'est un pays chaud, il fait chaud actuellement, il fait très chaud à Cotonou. Donc en 24 heures maximum, ça aura déjà fermenté. Même après 12 heures, j'aurai déjà fermenté. Et puis il y a mon histoire de main où mes mains fermentent très vite. Donc si je devais le garder 72 heures ou voire plus, j'aurais mis une couche de papier film pour protéger avant de mettre le couvercle du récipient. Mais là directement, je vais mettre le couvercle parce que dès demain, ma pâte aura déjà fermenté et puis j'aurai juste besoin de mouler et de ranger au réfrigérateur. Donc je recouvre juste et puis rendez-vous demain pour la fermentation. Donc voilà, sans transition aucune, je vais passer à la réalisation de ma seconde pâte, c'est-à-dire ma pâte pour akassa. Donc dans ma farine, je vais venir tout simplement la recouvrir d'eau. Théo ne vient toujours pas me demander les mesures, hein. J'ajoute l'eau pour avoir quelque chose de fluide vu que je vais la passer. C'est un amidon qu'on va réaliser plutôt. Donc il faut que ce soit très léger, très fluide pour faciliter tout à l'heure le filtrage. Donc voici le résultat que j'obtiens après avoir mis environ 4 litres d'eau. Donc maintenant place au filtrage. Donc voilà, voici le bol dans lequel je vais filtrer. Donc je vais venir mettre mon tissu. C'est un tissu voile que j'utilise en cuisine pour filtrer. Vous pouvez utiliser un tamis fin, une passette fine, parce qu'il faut que ce soit fin pour vous permettre d'avoir quelque chose de très lisse comme amidon. Moi je vais l'attacher, ça me facilite en fait la maîtrise de mon voile pour pouvoir mieux effectuer mon filtrage.
Donc voilà, je l'ai noué comme j'avais fait lorsque je réalisais ma bouillie de mil. Donc c'est pareil, c'est juste récupérer de l'amidon. Donc voilà, j'ai mon bol avec le voile. J'ai de l'eau parce que tout à l'heure, de temps en temps, il va falloir que je rince pour récupérer le maximum, je dis quoi, de lait de maïs. Donc là, je viens mélanger comme ça. Et puis, c'est parti. Avec la main, vous pouvez le faire avec la maryse, mais ça va plus vite à la main. Donc voilà, pour qu'on puisse bien voir comment ça a bien décanté demain, j'ai transvasé le lait qu'on a obtenu, que j'ai filtré, dans un bocal transparent. Donc je viens le recouvrir comme ça. Et puis rendez-vous dans 24 heures. Cela dépend, comme j'ai dit, pour le compte de la température ambiante. Donc voilà, je viens poser là. Je vais vous montrer de plus près nos deux réalisations. Donc, en attendant fermentation et décantation, je te dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Disons à demain. Ciao. À nouveau, bonjour. Cela fait le 3e bonjour depuis le début de cette recette 2 en 1. Aujourd'hui, quasi 15 heures sont passées. Nous allons découvrir ce que nous avons réalisé ensemble. Vous voyez déjà les petites bulles d'air, les petites poches d'air. C'est pour montrer comment notre pâte à com a déjà fermenté. Donc là, je vais découvrir notre pâte à com. Voilà. Comme je l'expliquais, tout dépend du temps de fermentation. Nous sommes dans un pays chaud, comme je l'ai déjà dit. C'est pour cela qu'en déjà après environ 15 heures, ma pâte est déjà fermentée. Et ça dépend également de comment est-ce que vous souhaitez, le niveau de fermentation que vous souhaitez pour votre pâte. Moi, ça me convient largement le niveau que ça a obtenu maintenant. Et en plus je laisserai à température ambiante, elle continuera de fermenter tout simplement. Donc pour ce faire, je vais ralentir le processus en conservant ma pâte au réfrigérateur. Maintenant, au réfrigérateur, vous pouvez garder la pâte jusqu'à 10 jours. Et si vous voulez conserver plus longtemps, c'est bien possible. Il suffit de faire des parts individuelles selon votre consommation. Et puis, vous les mettez au congélateur. Vous pourrez les garder jusqu'à 6 mois parce que j'en ai déjà gardé jusqu'à 6 mois. Donc là, je vais venir vous montrer de plus près. Je ne sais pas si vous entendez. Ça sent très, très bon le fermenté. Waouh, ça sent très bon. Ça augure vraiment de très belles recettes. On peut en faire du com. Comment je dis ça, dans la plupart des cas, mais ça peut également faire d'autres recettes qu'on aura certainement le temps de découvrir ensemble. Donc voilà, pour notre première pâte, c'est déjà prêt, hein, il n'y a plus rien à faire. Donc je vais former des boules juste pour la présentation, mais après je vais les remettre dans le bocal, les ranger dans mon réfrigérateur et quand j'en aurai besoin, on se réalisera un très bon côme. On passe à la seconde pâte. Pour la seconde pâte, j'ai changé de plan histoire de pouvoir vous montrer comment ça a bien décanté. Vous voyez, la partie toute blanche là, c'est l'amidon qui s'est déposé. Donc voilà. Donc je vais vous montrer notre deuxième réalisation de plus près. Donc à la surface, on a de l'eau. Je vais transvaser l'eau. Finalement, je pense même qu'on est passé d'une pâte à 2 réalisations, mais plutôt 2 réalisations et demie. Parce que cette eau-là que vous voyez au-dessus, vous pouvez l'utiliser selon son niveau de fermentation pour réaliser votre acassa directement ou tout simplement la conserver. C'est ce que je vais faire parce que ça nous permet, nous au Bénin, de réaliser des boissons ou encore des tisanes. Donc voilà, je vais transvaser. Donc voilà, je viens recueillir l'eau comme ça. Oups, attention, je recueille doucement. Et voici donc présenté notre amidon. Il est là, l'amidon de maïs que j'ai recueilli. Voilà. Ce qu'il me reste à faire, je vais le transvaser. Donc pour la conservation de notre amidon, vous avez plusieurs options. J'en ai 2 moi. Soit je garde à température ambiante et puis tous les matins je change d'eau, je rince et puis je change d'eau. Là c'est assez liquide parce que notre amidon a fait que 15 heures de décantation. Sinon, plus ça met du temps jusqu'à 72 heures, vous allez voir votre amidon devient plus compact et là vous changez d'eau facilement.
Je peux également transvaser dans un autre bocal afin de trouver de la place dans mon réfrigérateur. Donc, je le garde tranquillement au réfrigérateur et je peux garder mon amidon au réfrigérateur sans avoir à changer d'eau cette fois-ci pendant 10 jours, 2 semaines sans souci. Donc, voilà les deux modes de conservation que j'ai. Là, je vais transvaser pour vous présenter enfin nos 2 réalisations plus le petit bonus d'eau qu'on a. Voici donc présenté nos réalisations du jour. Ici, notre pâte de maïs fermenté pour comme Dokunu et bien plus. Et là, notre amidon de maïs fermenté pour Akasa et également bien plus. Je n'oublie pas. Donc voilà, je n'oublie pas l'eau que nous avons recueillie qui pourra nous servir également à réaliser des boissons. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Likez si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification. Donc maintenant qu'on a tout ça, je vous assure, c'est parti pour des recettes à base de maïs succulentes et très béninoises. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!